Non, je pense qu'il a très très bien. Enfin, il retournait extrêmement bien. J'ai pas mal servi du tout pendant les deux premiers sets. Plutôt bien servi. Est-ce que j'aurais pu mieux servir? Oui, sûrement. J'ai déjà mieux servi, oui. Mais c'était très très bien, quoi. À l'image du premier jeu du match où je rentre sur le court, je fais 4 premières. Non, je me sentais très bien servi. Par contre, j'avais l'impression qu'il savait toujours où je servais, quoi. Il avait cet œil et quelquefois ça peut arriver au bout de voilà une heure et demie, 2 heures, le gars commence un peu à s'habituer, il commence à repérer des choses sur ton service, ta technique, ton lancer et il arrive à anticiper un petit peu. Mais lui, ça a été dès le troisième jeu où il s'est retrouvé à voilà, anticiper du bon côté et tout ça. Donc c'était après voilà, il retourne très bien, très profond. C'est pas non plus que des retours gagnants dans tous les sens, mais quand tu lances l'échange, on va dire sur les talons alors que tu es sur ton service, bah, sur gazon, c'est un gros avantage et il le fait très très bien. Donc il a fallu que j'utilise le service volé pour contrer ça. Euh, voilà, je pense que les deux premiers sets sont vraiment de haut niveau. Malheureusement, il prend les deux. C'est ça qui est un peu un poil frustrant. C'est que bah, je me fais briquer un peu bêtement en premier. Je débreak assez logiquement. Je me dis qu'on va aller au tie-break. Et puis voilà, il me fait un bon jeu à 5-6. Donc c'est un peu dommage, mais je suis pas forcément inquiet. J'ai les balles de break quasiment d'entrée du second, avec un ou deux trucs un peu héroïques de sa part. Peut-être c'est un truc où je peux mieux faire et tout, et ça se fait pas. Et puis bah, c'est là où il est extrêmement fort. C'est-à-dire que toi quand tu as tes occasions, il est très très bon, et quand lui il a ses occasions, il est très très bon aussi. Donc il a pris juste ce qu'il fallait prendre, et après j'ai pas réussi à débriquer. Ça faisait aussi déjà une heure et demie qu'on jouait, il y avait une grosse intensité, donc ça s'est calmé un tout petit peu. J'ai réussi à reprendre le fil au troisième et très bien le reprendre en remettant plus et en lui marchant un peu plus dessus. Et après le quatrième, c'est une grosse bagarre. Je pense que j'ai des micro-cases, mais avec son service, il a très très bien servi au quatrième et ça l'a tenu. Ça l'a tenu dans le match, enfin dans le set. Et voilà, le tie-break est. Pas grand chose à regretter. Il m'a mis 5 aces dans le tie-break. Moi, j'ai mis quasiment que des premières. Je fais une faute de coup droit long de ligne où bah, j'y vais parce que c'est le jeu de toute façon. Et voilà, cette balle de match, elle est à l'image du tie-break, elle est quasi parfaite, mais le mec a été exceptionnel au tie-break. Donc voilà. Tu disais que ça t'excitait en guillemets de jouer pour la première fois un membre du Big Three ou Big Four. Est-ce que c'est comparable aux expériences que tu avais vécues contre Sinner ou Alcaraz, ou bien en quoi le Djokovic justement, c'est quoi le challenge de jouer Djokovic par rapport au challenge de jouer Sinner ou Alcaraz? C'est le défi ultime du tennis. Peu importe le mec en face, ça fait partie de cette catégorie de gars où il y en a 4, 5, pas besoin de les nommer. C'est les mecs qui sont au-dessus de tout le monde et loin au-dessus de tout le monde dans notre sport. Donc sur un immense cours en grand chelem, il y a pas plus beau et plus excitant, en tout cas pour ma part, hein, dans ce que je ressens. Donc voilà, c'était exceptionnel. Le central était encore bondé. J'ai tout de suite eu voilà, des flashbacks de l'année dernière. Je me suis bien senti directement sur le cours. Donc voilà, ce cours est juste mythique. Tu perds, mais à quel point, comment t'évalues toi ta performance? Parce que voilà, on t'a senti vraiment excellent. T'arrives, jeu blanc, bam, avec je crois un service volé, une amortie gagnante. Voilà. Comment t'évalues ta performance à toi, quoi, 8 sur 10, t'as fait, enfin je sais pas, voilà, parce qu'en fait on se demande, toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus en fait? Non, on n'en a pas parlé encore. On n'a pas trop discuté du match avec Lucas et voir le reste de l'équipe. Mais évidemment, c'était un match plein. On va pas dire que je suis passé à côté de mon match. Loin de là, c'était un match réussi. Maintenant, contre ces mecs-là, tu peux faire un match réussi, entre guillemets, et voilà, et prendre 4-7. Je trouve que les deux premiers sets, j'ai envie de dire, ça se goupille pas très bien de mon côté. Fin du premier, je prends une, deux lettres, ligne, truc, des trucs vraiment pas trop de réussite. Est-ce que voilà, se mériter ou pas, j'en sais rien. J'y vais peut-être pas assez, lui il va plus. Bon, je trouve que le premier se goupille pas forcément très bien parce que je rentre vraiment bien dans le match. Je me fais breaker un peu bêtement, mais sans surprise, je débreak et derrière, voilà, il aurait peut-être fait un super tie-break. Et pas gros regret, mais je pense que le premier peut un peu mieux se goupiller. C'est aussi une question de gestion, d'expérience. Je peux pas faire mieux en termes d'expérience que le mec en face de moi, donc je fais mon possible. Et pareil, le début du deuxième set, en fait, c'est un peu la même chose.
ça peut un peu pencher d'un côté ou de l'autre sans trop de soucis. Et c'est pas penché de mon côté encore, ça n'a pas penché à nouveau de mon côté. Donc les 2 premiers sets sont à la bagarre de très haut niveau, mais voilà, l'image du théorie du 4e, le mec qui est fort, quoi. T'étais pas loin de l'état de grâce par moment, non? Est-ce que tu en avais conscience? Parce que il y avait des points absolument extraordinaires. D'ailleurs, tu partageais avec le public aussi. Ouais, c'était le kiff. Comme j'ai dit, je suis rentré sur le terrain, j'ai eu ces émotions, ces flashbacks de l'année dernière contre Zverev, et je sais pas, je l'explique pas. Quand je rentre sur ce cours, limite, j'aurais même pas besoin de m'échauffer, quoi. Je fais un coup droit, je sens la balle, je sens que je me sens bien, je sens que j'ai mes repères sur ce cours, et tout de suite, c'est naturel. Il y a des tournois ou des cours comme ça tout au long de l'année où tout de suite, tes repères, tu te sens bien, et d'autres où tu te sens affreusement mal. La science, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer tennistiquement, je pourrais pas l'expliquer, mais en tout cas, voilà, ce central de Wimbledon fait partie des cours où je me sens bien. Tu sors au 3e tour de Wimbledon pour la 2e année d'affilée, tu repars quand même sur un meilleur sentiment. J'imagine, voilà, quitter, on a vu que tu absorbais vraiment toutes les émotions en quittant le cours et lentement, t'en profitais à fond. J'imagine que c'est quand même plus kiffant que de sortir l'an dernier contre Mashrak sur un plus petit cours. C'est sûr, les circonstances sont totalement différentes. La dernière, voilà, je joue sur un plus petit cours contre Mashrak qui joue extrêmement bien. Il a gagné un titre ATP encore cette année sur gazon. Ça prouve à quel point le gars est un gros client sur gazon. Mais bon, je sortais de 4 matchs à la suite, 4 jours de matchs à la suite. J'ai pas été épargné par le programme. Avec un premier tour, évidemment, on s'en rappelle, quand même assez chargé en physique et en émotion. Donc enchaîner derrière sur un autre 5-7, encore sur 2 jours, avec la nuit. Voilà, c'était un petit peu différent physiquement. Là, j'étais bien moins entamé, on va dire, et mentalement et physiquement, après ces 2 premiers tours qui étaient de qualité. Donc non, c'est travail, comme je le disais avant le tournoi. Il y a des meilleures, des moins bonnes périodes. On essaye d'être régulier dans le travail pour se rapprocher de nos objectifs du très très haut niveau. Aujourd'hui, voilà, ça prouve qu'on s'en est rapproché avec un match comme ça contre Novak, donc qui est encore, je pense, au top, quasiment au top, surtout sur cette surface. Donc ça prouve qu'on grappille. Quelquefois ça sourit moins, quelquefois il y a un peu de réussite, quelquefois il y a un peu moins de réussite. Il y a des meilleurs résultats, des moins bons, mais tant qu'on va dans le bon sens, c'est le principal pour moi. Tu le vois aller au bout, Novak, cette année-ci à Wimbledon? Au bout, je sais pas, mais en tout cas, il a tout pour aller très très loin. Est-ce que c'est facile? Comment tu fais pour gérer, je te parlais juste avant le tournoi, le fait que tu avais beaucoup d'excellents matchs cette année où tu avais perdu très peu. Est-ce que c'est un truc que tu arrives à gérer, cette petite frustration? Parce que tu dis, il y a un moment, ça va finir par passer si je continue à jouer à ce niveau, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, si c'était si facile, on serait tous numéro 1 mondial ou tous top 10. Mais c'est le jeu du tennis, du travail continu. On vise tous la même chose en fait, donc on est tous des chiens dans la cage à essayer d'en sortir et de se battre les uns contre les autres. Donc mais on est tous accro à ça, on y retourne et on s'éclate. Donc en tout cas pour la plupart. Donc ouais, c'est pas tous les jours facile, je vais pas le nier. Des moments ça fait mal au crâne, mais c'est comme tout le monde. Il y a des jours, n'importe quel métier, t'as pas envie d'y aller, mais au boulot, mais t'y vas parce que il faut y aller, il faut se forcer un peu. Et puis quelquefois, tu prends énormément de plaisir et quelquefois, t'es récompensé. Donc voilà, quelquefois c'est des défaites comme aujourd'hui, mais c'est quand même une récompense dans le sens où tu vis des émotions de dingue sur le plus beau cours du monde et contre la plus grande légende du tennis. Donc voilà, ça fait aussi du bien de jouer, je vais pas dire perdre ce genre de match, mais de jouer ce genre de match. On peut dire que c'est la plus belle défaite de ta carrière. C'est con à dire, mais... Ouais, sûrement.